Il était une fois un petit garçon nommé Lucas. Lucas aimait jouer dans le jardin, regarder les oiseaux voler et sentir le doux parfum des fleurs. Mais parfois, Lucas se sentait un peu triste et seul. Un jour, alors qu'il était assis sous un grand arbre, il vit un papillon coloré virevolter autour de lui. C'était le plus joli papillon qu'il a jamais vu. Lucas était émerveillé par la beauté de cette petite créature. Le papillon se posa sur le bras de Lucas et il sentit une douce chaleur envahir. Il entendit une voix douce et aimante lui dire: « Lucas, ne sois pas triste, car Dieu t'aime tellement. Il t'aime d'un amour si grand qu'il a donné son Fils unique, Jésus, pour toi. » Lucas regarda le papillon avec de grands yeux émerveillés. Il n'avait jamais entendu parler de Jésus auparavant. Le papillon lui expliqua que Jésus était venu sur terre pour montrer aux gens combien Dieu les aimait. Jésus aimait tout le monde, les grands et les petits, les jeunes et les vieux. Le papillon vola autour de Lucas et lui raconta une histoire. Il lui parla d'un berger qui avait de nombreuses brebis. Le berger aimait tellement ses brebis qu'il était prêt à donner sa vie pour elles. Cela signifiait qu'il était prêt à se sacrifier pour les protéger et les garder en sécurité. Lucas comprit que c'était la même chose avec Jésus. Jésus aimait les gens d'un amour si profond qu'il était prêt à donner sa vie pour les sauver. Il mourut sur une croix pour les libérer du mal et leur donner la vie éternelle. Lucas sentit son cœur se remplir de joie et de paix en entendant cette histoire. Il comprit que, peu importe à quel point il se sentait seul ou triste, il pouvait toujours se tourner vers Jésus et sentir son amour le réconforter. Le papillon lui dit: « Lucas, tu peux accueillir Jésus dans ton cœur et lui demander de t'aimer et de te guider chaque jour. Il sera toujours là pour toi, peu importe ce que tu traverses. » Lucas sourit et ferma les yeux. Il pria: « Cher Jésus, je t'accueille dans mon cœur. Je te demande de m'aimer et de me guider chaque jour. Je sais que tu es avec moi, même quand je me sens seul. Merci pour ton amour. » Lorsque Lucas ouvrit les yeux, le papillon avait disparu. Mais il sentait encore la chaleur de l'amour de Jésus dans son cœur. Depuis ce jour-là, Lucas savait qu'il n'était jamais seul, car Jésus était toujours avec lui. Il se sentait aimé et en sécurité, peu importe ce qui se passait autour de lui. Lorsque Lucas ouvrit les yeux, le papillon avait disparu. Mais il sentait encore la chaleur de l'amour de Jésus dans son cœur. Depuis ce jour-là, Lucas savait qu'il n'était jamais seul, car Jésus était toujours avec lui. Il se sentait aimé et en sécurité, peu importe ce qui se passait autour de lui. Lucas était un petit garçon curieux et plein de questions sur Dieu et son amour. Il voulait en savoir plus sur Jean 3, 16 et ce que cela signifiait pour lui. Un jour, Lucas se rendit à l'église avec sa famille. Il écouta attentivement le pasteur parler de l'amour de Dieu et de la manière dont il avait envoyé son Fils, Jésus, pour sauver le monde. Lucas commença à comprendre que Jean 3, 16 était un verset spécial qui résumait tout l'amour de Dieu pour chaque enfant sur terre. Il comprit que Dieu expliquait patiemment que la vie éternelle signifiait vivre pour toujours avec Dieu dans le ciel, dans un endroit rempli d'amour, de joie et de paix. Lucas fut rempli d'une grande excitation à l'idée de passer l'éternité avec Dieu et d'être entouré de son amour. Il se sentait aimé et accepté, sachant que Dieu l'avait choisi et qu'il avait un plan merveilleux pour sa vie. Depuis ce jour-là, Lucas porta Jean 3, 16 dans son cœur et il partagea cette bonne nouvelle avec ses amis à l'école. Il leur raconta combien Dieu les aimait et combien il était important de croire en Jésus pour recevoir la vie éternelle. Lucas comprit que l'amour de Dieu était si grand qu'il s'étendait à tous les enfants du monde. Il savait que, peu importe d'où ils venaient ou ce qu'ils avaient fait, Dieu les aimait tous de la même manière. Chaque soir, avant de s'endormir, Lucas priait pour ses amis et pour tous les enfants du monde. Il demandait à Dieu de leur montrer son amour et de les aider à croire en Jésus, dont Jésus était venu pour nous montrer cet amour. Sophia écoutait attentivement, ses yeux brillaient d'espoir. Au fil du temps, Sophia commença à se sentir aimée et acceptée par Lucas et ses amis. Elle commença à comprendre que l'amour de Dieu était réel et qu'il se manifestait à travers les autres. Elle se sentait moins seule et plus confiante. Un jour, Sophia demanda à Lucas: « Comment puis-je montrer l'amour de Dieu aux autres comme vous le faites ?» Lucas sourit et lui dit: « C'est simple, Sophia. Tu peux montrer l'amour de Dieu en étant gentil et attentionné envers les autres. Tu peux écouter, aider et pardonner. Et surtout, tu peux partager l'histoire de Jésus avec les autres. » Sophia prit cette leçon à cœur et commença à répandre l'amour de Dieu partout où elle allait.
Elle souriait aux gens, les aidait quand ils en avaient besoin, et partageait les bonnes nouvelles de Jésus avec ceux qui voulaient les entendre. Lucas et Sophia devinrent de grands amis et ils continuèrent à comprendre que l'amour de Dieu était infini et qu'il pouvait transformer les vies des enfants, peu importe leur âge ou leur situation. Ils savaient que, grâce à l'amour de Dieu, ils pouvaient faire une différence dans le monde. S'ils pouvaient rejoindre le club et apprendre à connaître Jésus, Lucas et Sophia étaient ravis de voir combien d'enfants étaient touchés par l'amour de Dieu. Ils savaient que leur mission de répandre l'amour de Dieu avait un impact sur le monde qui les entourait. Et ainsi, le club de l'amour continua de grandir et de toucher les cœurs des enfants de leur communauté. Les enfants devinrent des messagers de l'amour de Dieu, répandant la joie et l'espoir partout où ils allaient. Lucas et Sophia continuèrent à grandir et à répandre l'amour de Dieu tout au long de leur vie. Ils devinrent des adultes engagés dans leur foi et dévoués à aider les autres. Lucas devint pasteur et Sophia travailla dans un organisme de bienfaisance, aidant les enfants dans le besoin. Ensemble, ils continuèrent à toucher les vies des enfants et à partager l'amour de Dieu avec eux. Ils se marièrent et eurent des enfants qui grandirent avec la même passion pour l'amour de Dieu. Ils les élevèrent dans la foi, en leur enseignant l'importance de l'amour, de la compassion et du partage. La famille de Lucas et Sophia devint un exemple vivant de l'amour de Dieu. Ils s'entraidaient, se soutenaient et répandaient l'amour partout où ils allaient. Leur maison était un lieu de refuge pour ceux qui avaient besoin de réconfort et de soutien. Les enfants de Lucas et Sophia grandirent à leur tour et poursuivirent l'héritage de l'amour de leurs parents. Ils devinrent des leaders dans leur communauté, l'héritage de l'amour de Lucas et Sophia se propagea également à leurs petits-enfants et aux générations suivantes. La famille continua à être un exemple de l'amour de Dieu pour les enfants et pour tous ceux qui les entouraient. Leur impact sur le monde fut immense. De nombreuses vies furent transformées et touchées par l'amour de Dieu grâce à leur dévouement et à leur témoignage. Et maintenant, mes chers enfants, il est temps de fermer les yeux et de vous endormir, en sachant que vous aussi, vous pouvez laisser un héritage d'amour dans le monde. Que votre vie soit un témoignage de l'amour de Dieu et que vous touchiez les vies des enfants et des autres qui ont besoin d'amour et d'espoir. Bonne nuit, et que Dieu vous bénisse toujours.
Thank you.